Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode et dernier épisode sur la restauration de cette KTM 66 1998, toujours en partenariat avec 3AS Racing. Si tu n'as pas vu le premier épisode et donc l'état pourri dans lequel elle est arrivée ici, je t'invite à aller le voir. Tu as peut-être remarqué qu'il y a eu un petit peu d'avancée quand même depuis la dernière fois, mais ne t'inquiète pas, il reste encore pas mal de choses à faire. Avant de s'y remettre et de terminer ce chantier, je t'envoie un petit résumé de tout ce que j'ai fait pendant ton absence. Elle a bien changé quand même. Donc le train arrière, tout ça, comme tu as vu, tout est remonté. J'ai graissé, contrôlé, graissé. C'était franchement pas trop pourri. Je m'attendais à largement pire vu l'état général dans lequel elle était. Les roulements là, ils étaient quand même relativement propres. Encore un petit peu gras et tout. Donc bon, nettoyage, regraissage, tout ce qu'il faut. La couronne, je l'ai décapée. J'y ai mis un coup de peinture. Tambour de frein. Pareil, j'ai dégagé le orange qui avait été mis, ça ressemblait plus à rien. La pédale de frein aussi. Après, évidemment, tu constates qu'on n'est pas non plus sur une restauration complète. Hein. Là, après, on part dans un autre délire. C'est plus le même boulot, c'est plus le même budget. Voilà, les petites séquelles dues à son grand âge, hein, ça va rester comme ça. En tout cas, moi, je suis pas censé m'en occuper. Donc j'ai juste tout nettoyé en profondeur et crois-moi qu'il y a eu du boulot. Mais après voilà, c'était pas prévu de refaire peinture de cadre, bras oscillants et jantes là, du coup c'est quand même un sacré taf en plus. Donc j'ai remonté la boucle arrière, filtre à air neuf, le silencieux qu'on a décapé dans le premier épisode, il est en attente d'avoir le reste de la ligne. Si tu es fin connaisseur, la tête de fourche, c'est pas exactement le modèle d'origine pour les 60SX, sauf qu'il est plus trouvable, donc ça je crois que c'est pour les 65 plus récentes il me semble. Donc il a fallu que je fasse une petite adaptation au niveau du garde-boue, mais franchement ça fait le taf je trouve. Les roulements de colonne, pareil, nettoyés, graissés et réglés correctement, là on est vraiment parfait. Tu remarques aussi que j'ai sorti le moteur du cadre. Bon, en même temps, hein, une fois que tu as démonté le bras oscillant, il te reste deux axes à sortir, le moteur il sort. Il y avait déjà plus rien autour. Donc je me suis dit autant le virer. Déjà pour nettoyer le cadre c'était plus simple. Pour refaire ce qu'on a à faire dessus, c'est toujours mieux que de travailler dans le cadre. Voilà, il n'y avait que des avantages à le sortir. On a aussi la fourche à s'occuper. D'abord il va falloir que je la nettoie en profondeur. Vidange, spi. J'ai quasiment toutes les pièces. Il me manque encore à recevoir les clapets et le piston que j'ai toujours pas reçu parce que je l'avais commandé après. Mais bon, pour la fourche on a ce qu'il faut. Les roulements de roue avant aussi qu'il faut faire. J'ai reçu les vis d'embrayage qu'on a dû exploser, finir d'exploser parce qu'ils avaient déjà été bien enculés quand même. Dans l'épisode précédent, ici on a les joints spi moteur, le joint de carter d'embrayage, donc on peut même remonter déjà l'embrayage et tout ça. Au final il ne restera plus que le haut moteur à refermer dès que le piston est là.
Hop, le spi, ici, il y a un petit torique qui va au fond sur l'arbre. Donc tout ça j'ai mis neuf parce que ça fuyait un peu partout. Voilà, donc celui-là il se met pas à fleur parce que sinon le spi tombe sur les cannelures là. Il y a une butée au fond là, faut le faire aller jusqu'en butée. Tac. Donc les disques neufs, ça fait quelques jours qu'ils trempent dans l'huile. Est-ce qu'il faudrait pas en fait je me demande s'il faut pas l'assembler directement. C'est bizarre ce système. Parce qu'en fait la noix d'embrayage elle est en deux parties, c'est chelou. Enfin, en tout cas j'ai jamais vu ce montage là. Alors là, quelque chose qui ne comprend pas. Je me demande si la solution c'est pas ça. En fait tu préassembles déjà tout le système avec le plateau de pression et après il n'y a plus qu'à venir le mettre dans la cloche. Comme ça. Et après du coup faire passer la vis de serrage par le milieu. Et la douille elle passe donc à mon avis. Là. Oh c'est système de merde. Ou technique de ma part de merde. Donc ça je vais regarder le couple de serrage. Je sais que ça se monte au frein filet. C'est 60. Voilà. Et ça 10 il y en a assez. Hein. C'est pas sinon bah, tu te retrouves avec le problème que j'ai eu hein, au démontage. Ça va comme ça. Tac. Donc là ça c'est pour l'entraînement de la pompe à eau. Ah putain j'ai fait le con. J'ai fait le con, j'ai pas mis des gants. Putain je vais me faire allumer. Antonin il va m'allumer Antonin. Il va me le dire. Il va me le dire dans les commentaires. Donc là au jour où je te parle là, le premier épisode de cette moto là il est toujours pas sorti. Donc bah, si tu l'as vu, oui, à la fin, il y a eu un petit règlement de compte dans les règles de l'art. Donc, je sais absolument pas les réactions que ça a pu susciter puisque, comme je viens de te dire, la vidéo est toujours pas sortie. J'espère juste que vous avez bien compris que hein, c'est pas dans les habitudes. Mais là, voilà quoi, celui-là quand même il m'a bien saoulé. Je reste une petite chaîne amateur, familiale on va dire, donc je repère à peu près tous les noms de ceux qui commentent, en tout cas ceux qui commentent le plus fréquemment. Tant que c'est comme ça, qu'on n'est pas hyper nombreux et que j'arrive à suivre tous les commentaires et à répondre, bah évidemment hein, je repère on va dire les brebis galeuses. Donc là j'ai pas pu m'empêcher de lui mettre un gros tacle à la gorge. J'espère que ça vous a pas gêné. Après
La personne ciblée, lui, par contre, ce qu'il en pense, j'en ai rien à carrer. Voilà, comme je t'ai dit, moi je fais ça en tant qu'amateur, je suis pas un professionnel, je suis juste un passionné. Donc ça c'est bon, hein, voilà, l'embrayage. Je montre un peu ce que je fais. Je sais que ça a déjà servi à énormément de monde parce que je peux te garantir que les messages hors commentaires YouTube, hein, les messages en privé, j'en reçois une bonne quantité, dont la plupart c'est pour soit me demander une précision que j'ai pas forcément donné en vidéo, soit pour me remercier parce que grâce à une de mes vidéos ils ont trouvé tel et tel problème, ou se sont lancés dans tel et tel chantier qu'ils n'auraient pas osé faire. Donc voilà, le but au final c'est juste ça. Donc voilà, hein, mon cher Antonin, si tu es encore là malgré ce que je t'ai envoyé dans la tronche à la dernière vidéo, ici tu es chez un particulier qui fait ce qu'il peut. Je donne jamais de leçons, hein, je prétends pas tout savoir ni rien, donc je pense vraiment pas tenir des propos ou avoir une attitude dans mes vidéos qui pourrait mériter des insultes, parce que là clairement c'est des insultes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jugé utile de me défendre un petit peu. Bon, j'ai été cool quand même. 300 ml de données constructeur là-dedans, sauf que comme là j'ai ouvert le carter et tout, il risque d'y en falloir un petit peu plus. À savoir qu'il y avait 150 quand j'ai récupéré la moto, donc il était un peu vide. Donc si tu es toujours là et que tu continues à regarder, moi, tu sais, si toi tu es vraiment un professionnel, ce dont je doute fortement, et que tu as des conseils ou des remarques à me donner de façon argumentée et utile, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Maintenant, si tu viens pour dire de la merde et m'insulter, on va pas être copains. On est pas mal là, on est un peu plus que le milieu de la lucarne. Pour le moteur, je pense qu'on peut pas faire grand chose de plus, je suis même sûr, puisque j'ai pas les clapets et j'ai pas le piston. Bon, ben, redémontage du carter, il a fallu que je monte avec un peu de pâte, ça fuyait. Plan de jouet nickel, jouet neuf et ça fuit. Après peut-être c'est parce que les carters sont vieux et malgré des plans de joint très propres, c'est pas étanche. Bon, écoute, ça suintait un tout petit peu en dessous là. Donc j'ai fait le tour avec un film de pâte à joint et ça devrait plus poser de problème. Allez la fourche. Donc comme tu peux voir, j'ai déjà fait un bâton. Il restait quasiment pas d'huile dedans. Je pense que pour ce côté ça va être à peu près pareil. Donc le bouchon, ici une cale de précontrainte de ressort. Mais il n'y aura pas grand chose non plus. Le ressort ici. Ouais, il y a que dalle, comme dans l'autre. Même pas 100 ml, quantité préconisée 170. Hop, la vis. Donc ici dedans, on a ce petit merdier, en fait c'est la cartouche interne qui est ici. Hop, ça sort, il y a une rondelle au fond. Et ça au cul du plongeur là qu'il faudra pas oublier. Ça va, c'est pas trop plein de merde. Les nettoyages de tout ce petit monde ici, comme l'autre côté à l'acétone, je vais virer toutes les traces de colle de l'ancien kit déco. Cache poussière. Allez, tout propre. Le spi neuf. Hop, par-dessus le vieux joint.
On rentre gentiment. Douille de 32. Ça fait pile la taille. On y est. On remet le clips. Tac. Nickel. Au fond du four, la rondelle. Fais attention qu'elle se mette bien à plat. Dans le tube plongeur, on remet le merdier avec le petit ressort au fond. Tac. Ça va ici. Oh, je suis à sec. Hop, bien huilé comme il faut. La vis, joint neuf. Là ici je vois que la rondelle est pas bien, donc on peut la choper comme ça pour la mettre. Paf, là on est bien. Là pour engager le premier filetage de la vis avec le ressort, on peut pousser comme ça, ça évite que la cartouche elle se rentre, sinon tu n'arrives pas à l'attraper. Petit coup de péteuse, pas trop. Je vérifie quand même à la main qu'on soit bien. Ouais, ça va. Là, on peut déjà remettre le cache-poussière. Pour l'huile, 170 ml par tube préconisé. Par contre, il préconise de la 7,5 que je n'ai pas. Donc, si comme moi, tu n'as que de la 5 et de la 10, tu mélanges les deux. Tu auras à peu près de la 7,5. Les marques, on s'en fout, hein, que ce ne soit pas les mêmes. Toutes les huiles sont miscibles. Donc on va mettre 85 de chaque. Je vais le mettre à plat. 85. Hop, 170. Il n'y a pas d'infos sur la hauteur de chambre d'air, hein, sur la dock, donc on va pas chercher plus loin. Le manuel constructeur il dit 170 ml par tube, point. Amorçage. Le ressort. La petite cale, le bouchon. Allez, on commence à s'approcher gentiment de la fin, hein, avec cette petite 66. Il va rester là, c'était à fleur comme ça. Il va rester roulement droit avant que j'ai, donc on peut faire ça tout de suite. Si tout va bien, le piston arrive aujourd'hui. C'est prévu d'arriver aujourd'hui, donc on pourra terminer de refermer le haut moteur. Un coup de polissage à mettre sur l'échappement et je crois qu'on en aura terminé avec celle-là. Pour ce qui est du moteur du 1290, le fameux, je crois que dans le premier épisode sur celle-là, je disais que on allait faire certainement le réassemblage du moteur entre les deux parties sur celle-là. Vu comment ça s'annonce, je pense que là à l'heure qu'il est, tu dois voir cette vidéo et la suite du 1290 ne doit pas être encore en ligne parce que encore une fois, eh bien, KTM ils font chier sur les délais. Donc là j'ai la plus grosse commande qui contient tous les joints, les coussinets, tout ce qu'il faut. En fait je peux même pas attaquer parce que j'ai pas les pièces principales. Eh bien, pour l'instant elle est en attente minimum jusqu'au 7 novembre pour une seule ref je crois qui est pas dispo et c'est encore une pompe à huile, étonnamment, hein. Étonnamment. Déjà entretoise de ce côté très difficile à venir, mais alors celui-là je pense qu'on va devoir taper par l'intérieur.
Il est neuf ce tournevis, dis donc. Ah ben nickel. Ah ben au moins le roulement il est sorti avec. Ah, ça c'est mort, hein, pas de doute. Putain, comment c'est rentré autant en force? Bon, ok, bien rouillé. Ok. Bon, ben on va nettoyer tout ça. On met le roulement neuf et puis il joue, hein. Ah, c'est plein de merde. Mieux là. J'ai mis un petit coup de touret aux entretoises là, qui était bien pourri, avec un peu de graisse et tout de suite. Hop. Est-ce que je t'avais pas dit qu'il allait arriver aujourd'hui le piston? El Piston, évidemment commandé sur 3AS Racing. Est-ce que je t'ai déjà parlé de 3AS Racing? 3AS Racing, c'est pour moi, et de loin, de très loin. Ah, je vais pas te refaire la pub, va. Je vais juste te répéter encore et encore que pour moi 3AS Racing c'est le meilleur site de vente pièces et accessoires moto et que je te le recommande à 200%. Peu importe ta moto, il y a de grandes chances que tu trouves tout ce dont tu as besoin. Or, bien sûr, hein, certaines pièces spécifiques constructeurs, mais la plupart de ce que tu peux avoir besoin est dispo sur 3AS, livré toujours super vite. Donc on a pochette de joint au moteur 66 97 99, donc c'est bien ça. Joint de culasse, le gros torique là je sais pas ce que c'est, ça me dit rien là. Joint d'échappement, joint de pipe d'admission, de pipe et deux joints d'embase. Ok. Piston 43-46, comme j'avais dit, c'est la cote qu'il me faut. La cage à aiguille évidemment. Alors, on va quand même jeter un œil au jeu à la coupe. Qui, je le rappelle, avec le segment d'origine était complètement dans les choux. Bon, déjà là, à l'œil, ça m'a l'air quand même beaucoup plus acceptable. Voilà, donc j'avais dit max 0,20. Voilà, 0,20, faudrait que je force pour la faire rentrer. Hein. Et 0,15. Oh, on est juste, même pas. C'est sérieux. Par contre, il n'y a pas de mini. Il faudrait quand même que je me renseigne s'il n'y a pas un minimum. Si je passe du 10. Ouais, 0,10 on passe. Ouais, bon, j'ai trouvé 5 à 7 centièmes minimum. Là, on a allez, un petit 10 centièmes. Serré, on va dire. Donc, c'est bon. Hop, le repère vers le haut. Paf.
Ok. Bon, couple de serrage du cylindre c'est 25, sauf que hein, tu vois bien que pour foutre une dynamo c'est pas évident. Après j'ai des trucs comme ça là pour se prendre là, sauf que je bute même avec ça, j'y arrive pas. Il doit y avoir d'autres outils spéciaux ouais, que j'ai pas, mais bon ça va. Donc là, hop, donc comme tu vois ici, il y a un petit dépassement hein, du piston. Ce qui est normal, hein. Par contre il faut le mesurer, il faut 1 mm. Donc la technique la plus fiable on va dire que j'ai trouvé c'est celle-là, et là on est à fleur. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais bon, pour moi on est quand même pas trop mal. Hein. Parce qu'après sinon la seule solution c'est de rajouter ce joint d'en base en plus, qui fait 0,3 mm, et le problème c'est que là on dépassera plus assez je pense. À savoir qu'en plus le joint que j'ai monté là fait la même épaisseur que celui qui avait monté dessus à la base. Donc ça doit pas être trop déconnant l'histoire. Un peu de graisse sur le joint, sinon jamais tu lui fais prendre la forme, jamais il tient. Tu vois, quand t'es con, t'as oublié de mettre la patte ici qui sert de support pour le câble d'embrayage, et elle va juste à l'endroit où l'écrou peut pas sortir. Donc bon, faut redesserrer le cylindre pour le soulever un petit peu pour pouvoir sortir l'écrou. Bon, il est assez tard comme ça, je vais me jeter une bière et on verra demain. The next day. Et bonjour. Allez les clapets tout neufs que voici. Ils ont bien meilleure mine que ceux qu'il y avait dessus. Voilà, faut faire gaffe de pas foirer parce que toute petite vis comme ça. Ah, tu vois ici le problème là. Manque un petit bout quand même. Hein. Manque un petit bout, ce qui fait que ça crée un problème d'étanchéité dans le coin. Ça laisse passer la pression. Et c'est pas bon. Bon, tant que c'est petit, léger comme ça fonctionne. Mais jusqu'à arriver à un moment où ça fait perdre trop de précompression et ça tourne clairement plus bien du tout, voire même je crois que si les clapets sont carrément bien déglingués, je crois que ça démarre même plus au bout d'un moment. Celui-là il est pas mieux, il est même pire, tu vois, là clairement il y avait un passage. Celui-là il est même pire. Surtout frein filé là, hein, sur les vis, c'est obligatoire. Hein. En plus ces petites vis comme ça là, tu peux pas les serrer très fort. Et si elle venait à se desserrer, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? La vis elle part direct dans ton bas moteur. Voilà. Et à mon avis,
Il y a quelques éléments, genre le vilo, le piston, tout ça, tu vois, qui sont pas trop d'accord et qui vont pas apprécier que ces petites vis viennent pénétrer dans leur espace privé, là. Et ça risque de créer altercation. Hoffman de tes morts! Lopez de vous mort! Je vais vous enculer vos morts, vous avez... Donc, tu vas baiser tes morts! Tu vas baiser ta femme, j'ai le prix, On les serre au mieux. Sans les foirer, parce que le prochain qui va devoir les démonter, sinon... il va jurer mes morts. Mes meurs! La calotte d'eau, c'est mort, j'y suce! Toute neuf. Le joint. Allez. Peut-être pas dû remettre le carter d'allumage. On va le passer par l'autre côté. Ouais, là ça va être facile. Hop, on est où là? Ici, il faut qu'il rentre là. Bon. J'ai avancé. J'ai pas allumé la GoPro. On va faire le tour. Je vais te montrer un peu. Donc carbu, machin, manchon d'admission là qui était explosé là. Neuf, tout ça, c'est remonté. Bon, j'ai remis le kick que j'avais pas remis. Le frein, nickel, comme j'avais dit. Hein. Je conserve évidemment le petit domino d'électricien en mémoire de celui qui avait eu cette idée brillante. Échappement remonté, bon, je l'ai poli comme j'ai pu, hein, au touré avec différentes brosses. Bon, voilà, c'est pas mal. Je t'accorde qu'il est pas neuf. En même temps, il a 27 ans. Chose que tu as peut-être remarqué, dernier truc qui manquerait sur cette moto, patine de chaîne, là, ici. Introuvable, indisponible chez KTM. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que ça fait quelques temps hein, qu'il n'y en a pas. Ça a commencé un peu à user le bras oscillant. Bon, pour faire les petites balades qu'il va faire dans les médias, c'est pas gênant, mais il va falloir trouver une solution. Donc, adapter peut-être patine de chaîne d'un autre modèle. Le truc, c'est que le bras oscillant est quand même vachement petit. Donc, ouais, truc qui vient d'un petit 50 ou des 65 plus récents qui t'a repercé, t'a rodé ailleurs pour le fixer. Pour l'instant, c'est pas fait, mais faudra s'en occuper. La pipe d'admission, je crois que je l'avais pas précisé dans la première vidéo, elle est un petit peu craquelée. Donc là, si tu vois, j'ai réparé ça au 6K. On fait ce qu'on peut, hein. 6K noir. Donc ça aussi, bon, là ça va fonctionner. De toute façon, elle fuyait pas. Elle est craquelée, mais c'est pas traversant. Je l'ai contrôlé. C'est sur au niveau de l'embase là, c'est tellement épais, ça traverse pas. Mais bon, toujours pareil. Dans l'idéal, faut mettre une pipe neuve. Sauf que plus dispo non plus, donc il faut essayer d'adapter autre chose. Et j'ai rien trouvé qui s'adapterait correctement à ce jour. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Je termine de la mettre en eau, tout comme il faut, et on va pouvoir la remettre en route. Il n'y a pas de triche, hein. C'était le premier coup de kick. Hein.
Franchement, même avec un gros sac comme moi dessus, ça se déplace, hein, ça roule. Hein. Bon, évidemment, ça reste un 60, hein, donc automatiquement, ouais, à bas régime, ça arrive dans le cul. Là, ça commence à prendre des tours, ça dépote, hein, cette petite merde. Ouais, j'imagine un gamin de 30 kg là-dessus. Ouais, t'as intérêt de... Faut qu'il ait un petit peu de maîtrise quand même. Hein. Bon, allez, on retourne au garage parce qu'il y a un vent d'enculé. Ainsi s'achève la restauration de cette petite KTM 60SX 1998. Petite, mine de rien, je ne pensais pas que ça marchait aussi bien que ça, cette petite connerie là. Ah, bien sûr, je n'ai pas été débordé et surpris par les performances du véhicule, mais quand même c'est nerveux, c'est vraiment nerveux quand ça prend les tours là. C'est énervé, à ne pas mettre entre toutes les mains. Comme je te l'avais dit, on n'est pas non plus dans une remise à neuf totale, c'était pas prévu de toute façon, mais quand même, vu dans l'état d'abandon dans lequel elle était, je pense qu'on lui a quand même refait honneur. Elle a plutôt une belle gueule. De toute façon, tout de suite, dès que tu mets un kit plastique neuf sur une moto, ça change la moto. Je pense que quand même, on est sur un bel exemplaire, assez rare. Hein. Ces modèles-là, en plus, c'est une 98, c'est les premières 60. Ça n'a pas été fabriqué longtemps. Donc ça, c'est un truc, moi, je lui conseille de garder ça au chaud en prenant soin. Et c'est pas un truc qui perdra de la valeur, à mon avis, au contraire. Pour moi, ce fut un plaisir de restaurer, de remettre en état cette petite moto. Qu'est-ce que j'aurais rêvé avoir ça étant gosse, surtout une KTM quoi. J'espère que ces deux petites vidéos de restauration t'auront plu. Pour la suite, on devrait normalement, si tout va bien, se faire le réassemblage du 1290 qu'on arrivera un jour à refoutre dans le cadre et voir un peu ce que ça donne. Là par contre, peut-être que je serai un peu débordé par la puissance. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Si les pièces sont pas là, j'ai aussi en cours de montage là une vidéo au circuit d'Alès pour le Pro Twin, la finale du Pro Twin 2025 là, auquel j'ai assisté et j'ai eu la chance de participer en tant que je faisais l'assistance. Hein. Je roulais pas, j'ai pas de moto de toute façon. Mais j'ai fait quelques petits plans sympas dans les paddocks, en bord de piste, etc. Donc voilà, ce sera une petite vidéo qui devrait arriver aussi prochainement. Je remercie évidemment encore une fois 3AS Racing pour leur participation dans ce projet. Et je te dis adieu.